Démarré depuis jeudi 4 avril à Cotonou, le dialogue mondial des jeunes a connu son épilogue ce vendredi 5 avril 2024. Ces 2 jours d'échange entre les jeunes venus de différents horizons du monde ont porté sur des problématiques liées à la santé sexuelle et reproductive, l'éducation et les changements climatiques. Les organisateurs se réjouissent des résultats satisfaisants issus de cette plateforme de débat. Je serai moi-même, je rappelle que c'est le ministre d'État qui parle, je serai moi-même à la 57e commission de la population et du développement à New York et je l'ai promis à la directrice exécutive et je me ferai aussi le devoir d'être l'ambassadeur de votre débat. Je vous en fais la promesse. Chers jeunes, au regard des résultats satisfaisants obtenus, je reste convaincu que ce premier dialogue mondial préfigure chez la jeune génération le renforcement de la confiance en soi, le patriotisme, l'espérance et la foi que nous pouvons y arriver avec de l'exigence, de la volonté et de l'engagement. Nous devons envisager souvent ce genre d'échange avec vous. Vous avez la fougue de la jeunesse, le courage de l'innovation, le risque de l'ambition, et ça, dans les fonctions qui sont les miennes, parfois, on en a besoin pour agir. Au-delà des problématiques et des questions que nous avons soulevées, nous savons désormais, à travers vos groupes qui sont ici, les différents pays qui sont ici, nous avons entendu la diversité des espaces du monde, de l'Amérique latine, de l'Europe du Nord, du Centre, etc. et de l'Afrique. Et c'est pour dire qu'en tout cas, pour les jeunes béninois, sachez que nous allons revenir très bientôt vers vous. Pour les jeunes sénégalais, pour les jeunes des autres pays, je ne peux pas tous les citer et qui sont ici présents, soyez prêts à nous accueillir, à accueillir la CEDEAO dans cette formidable aventure. Premier de la série, ce dialogue vient définir les bases des autres débats qui auront lieu dans les différents pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur une période définie. Vous êtes les architectes du destin de notre continent. Parce que le futur, c'est vous qui allez le construire. C'est pour cette raison qu'à la CEDEAO, nous avons décidé d'instaurer ces dialogues au niveau des pays, mais sur 3 mois, pour permettre à la jeunesse, entre elles, en tenant compte des spécificités, des différences, de pouvoir dire leurs préoccupations, d'indiquer au gouvernement la voie à suivre. Mais pendant 3 mois, ils seront entre eux, ils parleront, mais ils prolongeront les débats à travers les webinaires, ils prolongeront les débats à travers les radios et les télévisions pour permettre aux populations du pays de comprendre quelle est la préoccupation des jeunes, quel est le besoin des jeunes et en quoi, quelle réponse nous devons donner en tant que gouvernement, en tant qu'autorité, en tant que parents. Au terme de ce dialogue qui a été un moment d'échange de connaissances et de partage d'expériences entre les jeunes, les appréciations sont diverses. Pendant 2 jours, ça a été des échanges formidables. Nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec des jeunes qui viennent de près de 130 pays et qui nous ont permis de voir que finalement, les problèmes des jeunes se ressemblent partout dans le monde et que nous avons besoin d'unir nos forces pour pouvoir porter plus loin nos voix, travailler aussi de sorte à ce que le travail que nous faisons en tant que jeunes sur le terrain, nous puissions le documenter, le rendre visible auprès des différents partenaires et de nos gouvernements. Mais aussi demander qu'en matière de redevabilité, les différents gouvernements et dirigeants puissent nous offrir l'espace qu'il faut pour questionner ce qui se fait et nous assurer que toutes les décisions, les recommandations que nous avons prises au cours de ces assises puissent être véritablement suivies. Pas mieux qu'à faire que ces dialogues, parce que ça donne un espace de partage d'expérience, un espace de rencontres, un espace de network, de relations, un espace de réseautage également. Donc non seulement nous allons partager nos expériences, chaque pays qui est représenté ici porte aussi les drapeaux de sa nation. Également, nous sommes 150 pays ici, plus de 400 jeunes ici avec des expériences différentes, avec des réalités différentes. Chacun d'entre nous va repartir avec les réalités d'autres pays. La cérémonie de clôture a été principalement marquée par les différentes prestations chorégraphiques.